danser sans se voir, aventurer ses doigts sur une œuvre dans le noir, à l'occasion de la semaine de l'accessibilité, le Quai Branly invite valides et non-voyants à découvrir l'art d'une autre façon. Le fait de proposer des offres culturelles aux personnes handicapées sur un événement comme ça permet d'attirer leur regard, d'attirer leur présence sur cette période-là, en espérant qu'après ils vont pouvoir prendre l'habitude de venir le plus possible tout au long de l'année, voilà, pour que s'élargisse le champ des possibles pour eux. La culture, une arme contre l'isolement. Mais qui sait si dans le futur, les malvoyants vivront dans un monde plus adapté? La technologie a un rôle majeur à jouer pour que ce jour arrive. Robots humanoïdes, GPS et objets connectés, la science se mobilise pour pallier au handicap. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Les aveugles et les malvoyants peuvent déjà compter sur de nombreuses innovations pour faciliter leur quotidien. Marie-Françoise est aveugle. Tout juste retraitée, elle vit avec son chien Andaï dans un appartement à Fresnes. Pour elle, la moindre balade est semée d'embûches. Les trottoirs, les poteaux, les voitures sont autant d'obstacles à éviter. Sans y voir, elle se fie à son compagnon à quatre pattes et au son qui l'entoure. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Je voyais mal, je voyais pas, certainement pas grand-chose. Je voyais les grosses lettres des journaux, je voyais les voitures dans la rue, les couleurs, un peu les visages, un peu les personnages. Et moi, je croyais que ça suffisait pour vivre, quoi. À 9 ans, elle doit subir une opération aux yeux suite à un glaucome. Quand je me suis réveillée, je ne voyais plus du tout, ce qui n'était pas du tout prévu dans ma tête, quoi. Parce qu'évidemment, on ne m'avait pas prévenu. Bon, je pense que mes parents espéraient que ça se passerait autrement, que c'était dur aussi pour eux, hein. C'est pas facile, hein. Donc là, après, j'ai fait une grosse déprime pendant 1 an. Et puis après, j'ai dit que si j'allais à l'école, ça irait mieux. Et je suis ressortie de cette école avec le diplôme de kiné. Même si Marie-Françoise connaît son appartement par cœur, elle connaît toujours des difficultés pour certaines tâches. Son chien lui est d'une grande aide, mais la technologie pourrait encore améliorer son quotidien. Bonjour avec cette main-là, c'est mieux. Paris, porte de Versailles, c'est le salon des services à la personne. Parmi la centaine d'exposants, un espace est réservé au handicap. Des associations d'aide aux personnes malvoyantes et non-voyantes sont présentes. Mais la vraie star du salon, c'est elle. Bonjour, je m'appelle Aria, je suis un robot humanoïde grandeur nature, conçu par la société Cybroid, installée à Limoges depuis décembre 2011. Les prochaines générations de robots, ce qu'ils seront capables de faire, on va dire que s'intégreront de façon autonome dans les foyers particuliers, les maisons ou les appartements, et réaliseront des tâches simples, comme ramasser un objet par terre, ouvrir une porte, servir un verre d'eau, mettre les aliments dans le frigo par exemple, apporter un plateau. Et ça sera des outils, parce que ce n'est pas un remplaçant de l'aide à domicile, c'est un complément. Ça sera un outil qui s'intégrera complètement dans la maison et s'interconnectera avec la domotique et les objets connectés. On interagira avec le robot uniquement par la voix et par des gestes. Et ainsi, on pourra lui demander des petits services. Le robot, son intérêt aussi, c'est d'être capable de détecter des anomalies comme une intrusion, comme une fuite de gaz ou une inondation ou que sais-je encore, ou quelqu'un qui a chuté par terre, et ainsi prévenir la personne qui est dans la maison ou les référents de la personne que le robot aide. En attendant que le futur arrive à la maison, à Paris, l'association Valentin AUI propose aussi des solutions. Donc les devantures du magasin avec un peu de matériel. Il y a des jeux, des réveils, des montres,
des appareils radio, encore des réveils. Et donc là, on va rentrer dans le magasin. Alors donc là, on a l'accueil. Et sur la gauche, il y a du matériel exposé. Donc là, il y a deux appareils, c'est des agrandisseurs d'écran. Donc on pose un journal sur une tablette, on va la déplacer et ça permet à un non-voyant de lire un journal en agrandissant les caractères. Il y a des jeux. Là, c'est un jeu de dames tactile. Donc on reconnaît les blancs, les rouges, parce que les pièces ne sont pas les mêmes. Et ensuite, on a toute une série de téléphones à grosses touches, puis avec des claviers, et voilà. C'est la seule boutique de France dédiée au handicap visuel, mais elle n'est pas à portée de toutes les bourses. Tous les appareillages sont tous très chers, ils sont beaucoup plus chers qu'un micro-ondes avec synthèse vocale, sera plus cher qu'un micro-ondes normal. Décongélation des fruits, décongélation du pain. Porte ouverte. Bah, c'est vrai qu'ils touchent des aides, mais ça ne suffit pas. Ils n'ont pas de gros moyens, la plupart ne travaillent pas, donc c'est vrai que pour eux, ça fait un gros investissement, quoi. Le braille est très volumineux. Marie-Françoise a donc investi dans une machine à lire. 60 millions de consommateurs, numéro Voilà. 498, de novembre 2014. Voilà. Cette revue est lue à votre attention par les bibliothèques sonores de l'Association des donneurs de voix. Fichier 9. Voilà. 60 NOV09. Voilà. À la une, consommer ensemble, autrement. Il n'y a rien qui me dérange dans le fait d'être aveugle. Bon, c'est juste un peu casse-pied de temps en temps. C'est juste un peu pas pratique. Mais sinon, il n'y a rien qui me dérange. Il n'y a qu'un seul truc. C'est le fait de ne pas pouvoir conduire une voiture et d'être autonome avec ma voiture. Bleu foncé. Alors ça, c'est vraiment un appareil formidable parce que même si le blanc, il dira jamais blanc, il dira toujours gris clair ou gris pâle ou des choses comme ça. En même temps, ça permet de ne pas mettre une chaussette noire et une chaussette blanche, quoi. Marie-Françoise a aussi entièrement aménagé son bureau. Elle a installé un logiciel qui lit les documents qu'elle numérise, ainsi qu'un clavier braille qui retranscrit les caractères affichés sur l'écran. Le Street Lab est une rue artificielle dont l'environnement, le son et la lumière sont complètement maîtrisés. Cet espace de test permet d'évaluer des innovations destinées aux déficients visuels. Une interface logicielle permet de piloter cette plateforme et de suivre les expériences en temps réel. Donc voilà, donc là vous êtes dans le Home Lab, qui est un appartement laboratoire d'environ 50 mètres carrés, qui a été conçu en particulier pour les personnes déficientes visuelles, donc aveugles et non-voyantes. Donc il est composé d'une cuisine, d'un salon, d'une chambre qui est là, qui n'est plus une chambre, parce qu'en fait c'est un endroit qui est entièrement modulable pour les différents tests qu'on organise. Et il y a également une salle de bain. Le Home Lab, on l'utilise justement pour plusieurs projets liés au handicap dans l'habitat. Donc voilà, on a travaillé par exemple sur les contrastes, comme vous pouvez le voir, entre les murs, l'encadrement des portes, sur les interrupteurs. On a travaillé sur des scénarios d'éclairage adaptés, donc facilement configurables. C'est un système via en fait des LED, on peut envoyer des informations. Donc la personne a une tablette et dès qu'elle passe avec sa tablette sous le spot de LED, elle va donner la localisation où la personne se trouve dans l'appartement. Donc par exemple, si elle arrive ici avec sa tablette, on va lui dire vous êtes devant l'évier dans la cuisine. Dans la salle de bain, on va lui dire vous êtes dans la salle de bain devant le lavabo ou devant la douche. Voilà. Donc on peut configurer les informations que l'on veut via le Li-Fi. Ça peut être également des sites internet, ça peut être de la musique, ça peut être vraiment ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'appartements qui sont déjà équipés comme ça Oui, il commence à y en avoir quelques-uns, notamment avec l'apparition des Living Labs. Donc c'est une
Ça commence vraiment à émerger en France et en Europe. C'est des centres d'expérimentation avec des utilisateurs finaux que possèdent des universités ou des entreprises et où on peut organiser plusieurs expérimentations. Voilà. Mais par contre, dans le domaine de la déficience visuelle, c'est vraiment le seul en France. Et comme la rue artificielle que vous avez vue juste avant, là c'est une plateforme unique en Europe pour étudier le comportement des personnes handicapées visuelles. Le Street Lab développe aussi des outils de sensibilisation. On voit une personne qui utilise un Oculus dans lequel on projette en fait des scénarios où il y a une déficience visuelle et ça lui permet de se rendre compte en fait de ce que c'est vraiment que la malvoyance. On développe également des serious games dans le domaine du monde professionnel et également on a développé des serious games dans le domaine de l'éducation à destination des enfants en école primaire pour qu'ils comprennent ce que des camarades déficients visuels pourraient ressentir à l'école. Le petit oiseau. Comment ça va? Bien, va. Et celui-là, tant qu'il n'y a pas son carnet, il ne s'arrête pas. Ça y est, petite calme, c'est bon, oui, on t'aime. Vos voisins, c'est ça, vous adressez quasiment plus la parole. Est-ce que vous pouvez c'est pas qu'ils m'adressaient plus la parole, en fait. C'était qu'ils m'adressaient plus la parole de la même façon. J'étais plus la même personne. À partir de ce moment-là, ils ont réalisé que j'avais un handicap. Or qu'avant, j'avais la casquette de mère de famille et de professionnelle, quoi. Et quand les deux se sont arrêtés, subitement, je sais pas, est-ce ils se sont demandé s'ils avaient une responsabilité? C'était peut-être très gentil de leur part. Sauf que d'un seul coup, moi, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, quoi. J'avais l'habitude qu'on se dise bonjour, bonsoir, machin, spontanément. Et là, d'un seul coup, je devenais un autre personnage. C'était rigolo. Ça a dû vous faire un peu de mal, peut-être, non? Oui, sûr. Ouais. Oui, j'ai pas apprécié. Le handicap, c'est fatigant, quoi. Mais fatigant, on dit des fois, tu me fatigues, bon voilà, mais c'est vraiment fatigant parce que ça demande énormément d'énergie, de présence et d'énergie et de présence si on veut vivre agréablement avec les autres, quoi.